Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Rungor. Yo. Alors Rungor, un roguelike, j'ai pas envie de dire deck builder parce que c'est pas exactement le cas. Mhm. C'est un jeu de cartes qui se joue en real time. Donc on a un personnage, il va faire un certain nombre d'actions, ces actions sont représentées par des cartes et on va jouer ces cartes en temps réel. Euh, le jeu est sorti la semaine dernière, donc à la fin du mois de mai à peu près. Il était en early access pendant un an. On a eu la chance de participer à plusieurs bêtas pendant le développement. Et bon, on va voir dans quel état le jeu est maintenant qu'il est sorti. L'early access est terminé. C'est parti. C'est ça. C'est plutôt une redécouverte pour nous, mais C'est bon, ça. voilà. Hello. Running forward is cool, but you know what's even cooler? For example, cold-blooded murder. Boom. Donc, on a un ennemi. Battles happen automatically, so don't worry about them too much. Donc ouais, on peut dire qu'on a un aspect auto-battler dans le jeu. Mhm. Je vais baisser le son très légèrement. Très légèrement. Hop. Donc on a notre barre d'action là, en bleu, sous le HP de notre personnage, et boum, il attaque. Les ennemis attaquent exactement pareil. Maintenant, on a des cartes qui apparaissent. Oh hey, this curse deck dropped some cards. Awesome, you can pick some of them for next battle if you feel like killing an enemy isn't enough. Donc, à la fin de chaque fight, on va pouvoir choisir 3 cartes. Et ces cartes vont être des actions supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser en dehors des actions automatiques, enfin de l'attaque automatique faite par notre personnage. Donc, on a une attaque qui fait 4 dégâts et une pose de shield. On récupère 6 points de shield. On va prendre 2 attaques et le shield. Et maintenant, ils sont dans notre main. On peut les jouer à n'importe quel moment. I guess I had a couple of cards for you. Boom, il nous donne des cartes. Boom. Use as many cards as you want. Turn your enemies into a bloody mess. Grind their bones to dust. More blood for the blood god. Donc, truc intéressant, comment ça se passe? On prend notre carte, on fait un drag and drop sur l'ennemi et l'attaque a lieu. Il n'y a pas de coût d'utilisation des cartes. Vous les avez, vous les jouez. Par contre, il n'y a pas de pioche, il n'y a pas de défausse. Les cartes sont à usage unique. Ok, on va prendre 2 shields, une attaque. Qu'est-ce qu'on peut arranger nos cartes? Oui, un petit peu. Donc on va utiliser le shield. Hop, on voit le shield apparaître à côté de nos PV. Did you notice that your health went up? That's because of your starting artifact. Every hero has one. It tries its best to be grateful. Donc notre artefact de base c'est qu'on se heal de 20% de nos max HP après chaque fight. Oh hey, look at that. This teddy bear really wants to show you all of its stats. How inappropriate. I will move this window so it doesn't distract you. But if you're into it, you can just drag your cursor to the right side of the screen. Donc, on peut regarder du coup une preview des actions de l'adversaire. Et donc, Mr. Huggles, c'est un teddy bear qui a 50 points de vie, il nous attaque pour 4. Mais c'est écrit Mutilate you if you play a card, after 5 seconds, give up. Donc, si on fait rien et qu'on joue pas de carte, il fera rien non plus. On va tester ça. C'est ça. Et là, il y a le compteur. Give up when the timer ends. Boom, timer end. Et on win. Congrats on defeating the boss, and now you have some more levels to do. Okay, bye. Alors, je sais que depuis la fin de l'Early Access, il y a il y a une notion de succès qui est intégrée dans le jeu. Mhm. Et on avance dans les méta-progressions au fil des succès qu'on débloque, a priori. Stopping time again just because I can. Want to see something awesomely cool? Click this. Boom. On a un shop. Oh my god, just look at all of this. Ability to wear equipment only for 1 money? Okay. That's a steal.
Donc on a tout un shop avec des méta-progressions. 1$, on gagne de l'équipement. Congrats, now you are even more prepared to murder. Et on peut voir donc que on va avoir de plus en plus de trucs à débloquer dans le shop où vraiment on a des fonctions, enfin des capacités qui vont changer notre gameplay qui sont présentes ici. Par exemple, ici on a le bullet time si on fait un clic droit. Ce qui est très important vu que comme vous avez vu, on peut pas stopper le flow du jeu à aucun moment à partir du moment que l'encounter avec l'ennemi a démarré. Donc ralentir le temps c'est très fort. Et ça c'est derrière une méta-progression. Jouer nos cartes avec les chiffres, avec notre keyboard du coup c'est aussi une méta-progression. Ranger nos cartes c'est aussi une méta-progression. Donc il y a un aspect un peu humour second degré qui est présent dans le jeu. Voilà. Pour 10K Gold, une méta-progression qui s'appelle communisme. Bon. Je me demande bien ce que ça fait. Je me demande bien ce que ça fait. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Donc on voit que C'est si les on succès, je tue... crois. Ouais, c'est ça. Si on tue 5 boss, on va débloquer ce mec. Mm. Tac, les artefacts, machin. Tuer sans ennemis, on récupère des golds. Donc, il y a plein de manières de récupérer de quoi progresser. Et ici, en fait, c'est notre caractère select screen parce qu'il y a beaucoup de personnages jouables dans le jeu. Chaque personnage jouable va vous permettre de jouer un deck de cartes différent. Et va en fait avoir un gameplay à chaque fois très différent. Donc on en a qu'un pour l'instant, c'est pas grave, on le prend et on part dans le premier biome, la jungle. Expected income 58 gold. Donc ça veut dire qu'on gagne 58 gold si on finit le niveau? Not bad. J'ai bien l'impression. Alors. Et donc tout l'enjeu en fait du gameplay, c'est de n'utiliser les cartes que quand vous en avez vraiment besoin. Puisque vous ne les repiochez pas. Et yo, is that an equipment piece you found? Equipment is just like cards, but it stays with you until the end of the level and gives a permanent effect. So not like cards at all. Donc là, typiquement, on a un équipement qui va nous donner plus un d'attaque tout le temps. Donc l'attaque, c'est l'auto-attaque qui est faite par votre personnage. Et donc on voit aussi ici à gauche qu'on a 3 slots d'équipement, une arme, un helmet et des boots a priori. Donc on peut démarrer avec ça. L'autre chose, c'est on n'a pas encore été introduit à cette mécanique. Applies Mark. Ouais. Donc Mark, la target qui a Mark sur elle prend 25% de more damage. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donne 4 d'armure, upgrades after each play. Donc à chaque fois qu'on va jouer cette carte, elle va gagner de l'armure supplémentaire. Et comme je vous ai dit, quand on utilise une carte, on ne la repioche pas. Mais si elle réapparaît dans la sélection, elle aura une meilleure value. Donc on peut la jouer direct. Hop. Pas de souci, on n'a rien besoin de faire. On garde nos cartes. Et là on a des events qui pop. You encountered a banana barbel. Workout ou eat it? On va workout. J'aime pas les bananes. Hop. Bonus damage. Il aime rien ce garçon. Pas faux. Gives an armor card. If enemy is marked, gives another. Ouais, pas mal. Gives 8 armor. Donc comme vous avez vu, on était à 4. Maintenant on l'upgrade. Et attack gives armor for 4 seconds. Ouais, on va prendre ça. On joue contre qui? Le Dead Goblin gets 15 armor with his first attack. Et ensuite il perd de l'armure. Ok. Donc il va se mettre 2 buffs à la première attaque, c'est ça? C'est ça. Il y en a un. Tu veux on a du temps. Hein. Ouais, c'était pas assez. Quoique. On est full HP, il fait 0 damage, ouais. Alors, la box. Elle a 60 HP, elle attaque entre 0 et 24. This first enemy has no abilities. Elle attaque toutes les 4 secondes. Ok. Alors, des boots. Increase attack by 2 for 1 second au début du fight. Ok. Plus 8 d'armure. Ok.
His armor if an enemy is marked, if twice as much. Ok. Donc 14 d'armure sur le mec qui est marqué. On va garder ça. Attaque pour 12, hein, le frérot quand même. Il attaque pour 21, on va shield. On l'a marqué d'abord pour avoir les 14. Hop, on le tue avec la carte de 8 et c'est bon. Donc une fois qu'on tue un boss, on a droit à un artefact. Alors, Classique. 50% de chance de crit. What the fuck? Next attack j'ai passé le more damage. Donc le crit c'est juste simple, c'est le double des dégâts. Fight start, all enemies get 2 marks, ça peut être cool pour nous. Et mark targets takes 50% more damage. Donc on monte à 75% more damage, vu que la marque c'est déjà 25%. Les deux sont sympas. On va prendre le crit. Ouais. C'est le truc le plus passif, ouais, je pense, le crit. Le crit c'est mieux. Les marques automatiques sont sympas parce que ça nous permet de proc les effets des cartes qui fonctionnent que sur les marques, mais bon. No need. Donc la bombe, elle explose au bout de 10 secondes. Ok. Elle fait 32 damage. Et elle fait 32 damage. Donc il y a deux solutions en fait dans ce type de jeu là, enfin dans ce jeu d'ailleurs, parce que je crois pas qu'il y ait d'autres jeux qui ressemblent. Soit tu chill de 30, soit tu lui mets 45 en moins de 10 secondes. Quoi. Exactement. T'as deux options. Attacks enemy is intéressant, marked attacks once more. Ok, donc cette carte elle fait 12 si on attaque le mec 2 fois. Enfin, si le mec a une carte, une marque, pardon. Gives mark trigger card. Applies mark, gives mark trigger card. Ah oui, donc cette carte elle est super bien en fait. Elle pose une marque, elle nous permet de piocher une carte qui trigger si l'ennemi a une marque. Donc on aura une synergie automatique. Et on va prendre du shield en plus peut-être. On a quoi? Attaquer les armes for 4 seconds. On va prendre du shield en plus, mais je pense qu'on peut le tuer. Et ça, c'est un... Je sais pas si on l'a dit ça. C'est vrai qu'on n'a pas de deck, mais on peut quand même piocher. Enfin, on peut... Il y a des cartes qui nous permettent de piocher. C'est ça, on n'a pas dit qu'on pouvait piocher, ouais. Donc là, on pose une marque. On attaque 2 fois. Il est mort. Le seul problème dans ce jeu, c'est que la lisibilité, elle est zéro, concrètement. C'est ce que j'allais dire. C'est que là, j'ai fait des trucs. De lisibilité. C'est ça. Il y a eu en fait 2 synergies qui ont eu lieu. Et en fait, je pense qu'on a tué l'ennemi là parce que de ce qu'on a fait, je pense pas qu'on était censé faire 45 dégâts sans crit. Il y a peut-être un crit qui a eu lieu, mais je sais pas s'il a eu lieu quoi. On a tué, bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Applies mark for every 4 armor you have, ok. Attacks an enemy, gives an attack card, super fort. Et ça c'est quoi? Toutes les attaques slow l'opponent, slow l'ennemi de 30% pendant 1 seconde. Toutes les attaques. Et t'attaques toutes les 1 seconde 5. Et j'attaque toutes les 1 seconde 5, c'est fort. Mal. Plus j'en attaque, c'est négligeable je pense. Ça c'est vraiment bien. Déjà partir sur ça plutôt. Donc l'ennemi c'est qui? Big Monkey. Gives you bananas after death. Ok. 50 HP, il attaque pour 8. On va attaquer direct. Donc on peut stun l'ennemi. Un truc qui va être intéressant, c'est que si je le stun, vous voyez, sa barre d'action ne monte plus. Donc vous pouvez utiliser le stun pour cancel les mécaniques des personnages. Par exemple, quand on a eu la bombe, une des mécaniques qui existe dans le jeu, c'est qu'on aurait pu stun la bombe au moment où l'explosion est sur ses procs, et ça aurait empêché l'explosion d'avoir lieu. Et restart son cooldown. C'est ça. En fait. You encounter a cute little goblin is fiddling with something in his hands. Rob the gobbo ou keep running. On le vole. On a pris des HP, enfin on a perdu des HP. You took the last thing little gobbo had, but he managed to kick you in the nuts in the process. Et qu'est-ce qu'on a eu? 20 dégâts sur une seule carte. Ok. Gobelin ou pif get stronger with each attack, but maybe not. Ok. Applies mark is trigger.
Attaque un ennemi, apply the mark, super fort. Apply the mark for every 4 armor you have, ok. On va appliquer une marque. On va prendre le shield. Et c'est bon. The package. C'est la box mais X. Alors, 120 HP, 25 d'attaque toutes les 4 secondes. This first enemy has no abilities. Ok, donc juste il tape. Attacks an enemy one time. Upgrade after each time played. Attacks an enemy. If he's marked attacks once more, ça on prend. If attack for 5 seconds, ça on prend. Ok, donc on va spammer les attaques pendant un petit moment. Et le truc, c'est cette partie. Cette partie, c'est ce qui est intéressant dans le jeu et ce qui est chiant en même temps par rapport à la problématique de la gestion de vos cartes. On commence à avoir beaucoup de cartes dans notre main. Et pour optimiser ce qu'on veut faire, il va falloir qu'on séquence un peu la manière dont on va jouer nos cartes. Et on ne peut pas ranger nos cartes, vu que comme vous avez vu, c'était une méta-progression. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser une marque. Ensuite, on va se buffer. Donc en fait, on va peut-être se buffer en premier. On va se buffer, poser une marque. Et on va spammer les cartes d'attaque. Et hopefully, on win instantanément. Ouais, t'as l'attaque twice. Après, il a quand même 120 HP. Hein. 120 HP. On a du shield. Ah, je devrais faire ça en fait. Je devrais faire ça. Je devrais me buffer. Buffer l'attaque. Poser ça. Attaque give armor for 4 seconds. Et ça part. Bon plan. Donc, on a dit. Donc, claquer la attaque twice 10 en premier. Du coup, ouais, c'est ça. Avoir une bonne value de shield. C'est ça. Okay. Donc, applies mark, buff, double buff, attaque, et ensuite on spam les attaques. Applies mark, buff, attaque, attaque. Ouais. Super 89 de shield, je crois. Même si t'avais tapé, il te faisait rien du tout. Quoi. Tout à fait. Donc, on a gagné un peu d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? On va acheter des trucs. Sorting. Card sorting, c'est instant. More card choice. Deux fois, hein, donne-nous. On a encore plus derrière. Ok. 3 boss et on a le prochain perso. Le bullet time, on en a pas besoin. No need. Alors, le cimetière. 90 expected income, let's go. On a fini à combien d'ailleurs? On a fini à 58. 58, c'est exactement ça qu'il nous avait dit, ouais. Donc c'est fine. Gobelins. Ça pratique les gobelins. Ouais. On va se shield quand même. On va garder nos marques. Et en fait, cet aspect dans le jeu, le fait de devoir garder ses cartes dans un jeu de cartes, en fait, le fait de jouer à un jeu de cartes où vous devez utiliser le moins possible vos cartes, c'est super intéressant. What are you gonna do to your enemies? Kick their asses, bully them, befriend them. Kick their asses. Take a card. Attack 3 times. What? On va garder ça sous la main. Increase attack speed for 6 seconds. Attack an enemy applies mark. Et un buff. Ah oui, il n'y a plus la notion de run en fait. Maintenant tu repars pour un biome, c'est un level. Donc c'est ça. Tous tes équipements. T'as perdu tout. Exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais du coup, donc, une fois qu'on est allé dans le premier biome, c'était la jungle. On le clear. Et en fait, vous perdez tout ce que vous avez. Donc en fait, vous sélectionnez juste votre personnage. Vous allez dans le biome et vous avez rien. C'est votre personnage, votre artefact de start et c'est parti. Merde, j'ai pas lu ce que faisait la chauve-souris. SE heal. SE heal, ouais. Restore HP Witch Attack. Non, ça vaut. 41, t'as récupéré, t'as gagné 3 HP. Alors, attaque son ennemi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, pardon? La fleur
Raise attack by 3 with each card played. Donc chaque fois qu'on joue des cartes, elle attaque plus fort. Mais elle a que 20 HP. Mais elle a que 20 HP. Attacks an enemy adds armor equal to damage. Et ça c'est fort. Et du shield. Une mécanique une mécanique qui est pas expliquée aussi, c'est que quand je vais appuyer sur fight, il y a encore un moment où mon personnage va courir vers l'ennemi. Pendant ce temps-là, on peut jouer des cartes et elles seront jouées instantanément au début de l'encounter. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. En fait, je peux jouer ces deux cartes instantanément, mais ça va augmenter. Ouais, je vais jouer l'application de la marque, les deux autres cartes. Et en fait, elle meurt. Non, elle meurt pas. Mais presque. Tac, tac, tac. Ouais. Bim. Nice, full life. Alors, la gargouille. 80 HP, 10 d'attaque. Elle attaque toutes les 3 secondes. Dispersion enemy has no ability. Donc, rien d'autre. Juste elle attaque fort. On prend des max HP. Ah. Gives armor if an enemy is marked, gives twice as much. Donc 14 de shield. On a de quoi marquer. Il va être tellement lent, je pense que tu te mets 2 fois 14 de shield. Et c'est safe, hein. Ouais, je pense que ça suffira. 80, ouais, on verra. Au pire, tu me feras une autre attaque. Donc on wait. Ouais, pas assez. Hein. On prend le buff d'attaque speed. Et ça suffit, on devrait pouvoir garder ça. Hop là. Alors, reduces max HP by 30%. You restore 4 HP with each attack. C'est fort ça, mais 30% de HP max en moins, on a combien? 60. 10% c'est 6. On perd 18 HP. On descend à 42. Ça commence à être dangereux. 42, oui, c'est dangereux. Artefact, double your attack for the next floor. What? C'est juste pour le next floor. Maintenant, est-ce qu'il y a un floor après le next floor? C'est ça la question. Parce que la jungle, t'as vu, il y avait que 2 floors en fait. Tout à fait. Artefact, block applies mark to attacker and deals damage equal to hero's attack. Blocking, activate when armor blocks an incoming attack. Ah, c'est super fort ça. Dès qu'un mec nous tape dans du shield, il prend une marque. Et il prend des dégâts. Mais ça là... Ça fait qu'on tape entre 6 et 10. On va prendre ça. C'est le plus safe. Get Berserk until the end of battle and some armor. Alors, Berserk, 100% attack speed, mais 50% more damage reçu. Ça va sûrement nous servir. Alors, un truc qu'on n'a pas expliqué aussi. Donc, comme vous avez pu le voir, les cartes n'ont pas de nom. Par contre, la bordure des cartes permet de voir à quel point elles sont rares, entre guillemets. Et les cartes vertes, c'est une rareté bien au-dessus. Toutes les cartes un peu bleues sont reliées à l'armure. On peut le voir ici. Les cartes d'attaque ont généralement un fond rouge. Et les cartes vertes, c'est juste des cartes qui sont rares, quoi. Donc il y a des cartes vertes qui sont liées à l'attaque, il y a des cartes vertes qui sont liées à la def. Voilà. Ça on va prendre, c'est sûr. A Plasma Gizmark Trigger Card. On va prendre ça, ça nous permet de piocher, c'est fort. Et... Gives an armor card, if enemy is marked, gives another. Ça nous donne 2 cartes si le mec est marqué. Comme ça. Étant donné que vous avez peu de cartes, la pioche c'est très fort hein, dans le jeu, obviously. On va faire ça, on va faire ça. On prend du shield, on a des cartes. Et on se remet full life. Très rentable. Gives armor makes you lose it after 5 seconds. Super fort ça. Alors,
le Keeper, 40 HP, entre 5 et 6 d'attaque. Defeat him in under 5 seconds to get a bonus event. Ok. Cible, hein. Est-ce qu'on peut faire ça? Attack an enemy one time. Abuse at 3 template. Ça peut être cool. Disarmement. Attends. Disarmement if an enemy's mark gives twice as much. Increase attack for 5 seconds. Oui. Attack an enemy at armor equal to damage. Oui. Donc on a ça. On se buff pendant 5 secondes. On a quoi comme attaque? On n'a pas grand chose. Hein. On peut go berserk. Bah, il a 40 HP. Il a 40 HP, on attaque de... entre 7 et 9 toutes les 1,5 secondes. C'est ça. Donc fourchette basse, au bout de 3 secondes, tu lui as mis 14 de damage. Donc il lui reste 26 PV. Il lui reste 26 PV. Voilà. On joue ça, ça fait 16. Je sais pas si la value est doublée. Ah. Non, les cartes c'est ça, c'est pas lié à mon artefact. Donc la valeur c'est déjà celle-là. Donc on a 16. Il lui reste 10. On fait une attaque supplémentaire. Ouais, ça passe, hein. Si on fait Attends, avec le buff, 24, c'est bon, je crois. Le 24, c'est 3 x 24 ou c'est 24 en tout? C'est 3 x 24. Oh ouais, putain. Ouais. On veut pas utiliser ça. Ah non, clairement. On veut pas utiliser ça. Donc je pense on se buff, on attaque 2 fois avec ces 2 cartes et notre frérot il fait le taf. Hein. A priori. Sachant que on peut le marquer. Est-ce qu'on a de quoi le marquer? On peut le marquer au start. Let's go alors. Vas-y. On le marque au start, on se buff. Double attaque. Ouais, easy. Je vais te voir l'event. Alors, you loot the graveyard keeper. Take monies, take cards, take shovel. Take shovel? C'est quoi cette histoire? C'était quoi le délire avec ça? La shovel. Your attacks have 20% chance to stun. Ok. You see a graveyard keeper at work, but is he burying something or digging out? Help to bury or help to dig out? Help to dig out. You dug up a very angry monkey. Graveyard keeper ran away, leaving his shovel behind. On en avait déjà une, dommage. Dommage. Donc là c'est notre adversaire. Big monkey. A key probably for opening something. Donc ça on prend, c'est obligé. Plus 20 max HP. Et donc là on est sur les cartes. On est sur les cartes légendaires. Increase attack by 15 for 5 seconds. If you don't win, you will die. beaucoup de cartes schnapps hein, dans le jeu. Beaucoup de cartes schnapps. Il y a beaucoup de moyens de casser le jeu. Si vous aimez les trucs craqués, je pense que Rungor ça va vous faire kiffer. Hein. On va pas se mentir. Oui. On va prendre de quoi stud. Et en fait ça devra aller. Hein. Et puis tu prends le casque? Et je prends le casque. Ah, ou tu voulais prendre la légendaire? Ouais, la légendaire elle est... La légendaire elle est cool mais... Parce que je sais pas si c'est tu meurs au bout des 5 secondes. Ouais, est-ce que tu meurs au moment où tu perds le buff ou est-ce que tu meurs? C'est juste si tu perds le fight quoi. Mais ça a pas de Ouais. sens vu que... Ça a pas de sens, si tu perds le fight t'es mort. Si tu perds le fight t'es mort anyway. Ouais. Donc ça doit être au bout des 5 secondes alors en fait. Donc bon, flemme. Donc en fait on va faire quoi? On va juste wait, on va le stun une première fois, on va attaquer 2 fois et c'est bon quoi. On attend que la barre monte, tac, tac, le stun, et voilà. Easy. Et c'est ce genre de play que vous devez faire dans ce jeu. Si vous pouvez clear un mec en utilisant une seule carte, ça va tout changer en fait. Parce que les boss, plus on va avancer, plus ça va vraiment être difficile de les tuer. Il va falloir que vous ayez une synergie forte. Et du coup, bah, si vous utilisez les cartes qui sont fortes dans votre main, vous n'aurez pas ce qu'il faut pour tuer le boss, tout simplement. Attack an enemy is an attack card, oui. C'est de la pioche. Le buff. On n'a plus de source de marque là. Non.
C'est pas le boss, hein. Non. C'est quoi ça? Increase attack for 4 seconds. Ouais. Il attaque pour 4 toutes les 2 secondes. Summons previous enemy after death. C'est Ok. ça, lui, il est nul. Oh, Il va ok. summon un Big Monkey, du coup. C'est ça. Big Monkey qui attaque toutes les 4 secondes pour 10 et qui a 40 HP. Est-ce qu'on peut le tuer avec ce qu'on a? Ouais, on va devoir se buffer, faire une attaque card, on verra. On va prendre les dégâts là. Il est mis-life. Ça va, utiliser une petite carte, on a le stun dans la main. Alors, Andy Wolf. Doubles his damage with each attack. Ok. Et il attaque toutes les 3 secondes, il a 120 HP. Donc, on va encore faire un truc... Andy Wolf, ça veut dire un loup qui a des mains? Non, mais c'est ça leur jeu de mots, du coup. Ça veut dire quoi, du coup, normalement, de base? Un handyman, c'est genre un homme à tout faire. D'accord. Handy, c'est genre pratique... Ouais, bricoleur, ouais, débrouillard. débrouillard, voilà. Mais bon, là c'est très littéral, là, le Andy Wolf. Alors attends, double his damage with each attack. Ouais. Ah ouais. Donc toutes c'est les 3 secondes, exponentiel, il fait le double. Ce qu'on va faire, déjà on a un stun, ça c'est bien. On va se buffer. On va prendre ça. On a de quoi le marquer. Gives armor makes you lose it after 5 seconds. On peut passer en berserk. Et surtout on a ça en fait. Donc on pose la marque, on pose le buff. Marque buff. On use une banane. Ah d'ailleurs, je sais pas si c'est la fin du biome ou pas, parce que peut-être que il faut. Enfin, la carte de tout à gauche, là, je me dis, il faudra peut-être la garder, parce que s'il y a un level après, gars. ah ouais. Ah, je sais pas, mais on va l'utiliser. Hein. Ah voilà. Hop. Donc on est à la fin. On est dans la dernière salle là, on le voit. C'est la dernière salle qui arrive, a priori. Yes, mais le boss d'avant, c'était pareil. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça c'est la distribution de l'étage. On sait pas s'il y a un Ah. étage après. Ouais, ouais. Du floor, ouais, ça. Bon, écoute, on verra. Tranquille. Tac. On stun. Ah bah, il y a un artefact, donc je pense qu'il y a un étage après. Ouais. Si t'as pas utilisé la carte, c'est parfait. C'est ça. Armor gain is increased by 100%, donc on double l'armor qu'on récupère. Les targets marqués prennent 50% more damage ou on se réincarne avec 50% HP une fois par combat. Une fois par combat. Hein. Mhm. C'est On se trop réincarne avec fort. 50% HP, ouais, c'est vraiment fort. Ça veut dire on peut littéralement se laisser die quoi. On peut se laisser die presque tous les fights. Sachant que notre axe du coup elle vaut plus rien du coup. C'est ça. Alors, apply bar, gives more trigger card, oui. On applique une marque en tapant, oui. Et ça, c'est quoi? Si le héros a pas d'armure, il gagne 25 d'armure. Craqué. Ok. On a des cartes qui nous... On a les bananes, en fait, du début du 3 jeu. sur 3. Ouais, donc là, on est au dernier mode. Ah t'as vu? L'attaque tout à gauche. Fait plus que 12. C'est plus que 12. Donc, il y avait un truc avec un buff qu'on avait, quoi. Ouais, je pense que c'était la hache. Ah, mais oui, effectivement. On voit directement sur les cartes en fait. When running past some shady character, they manage to sell you a loot box, but which one? Ah, je me rappelle de cet event. Ouais, il y a une box qui est clairement plus forte que les autres. Enfin, il y avait. En tout Il y cas, avait. une box qui était clairement plus forte que les autres. On va Je tester sais la pas. Starlight. On a une verte. Apply mark for every 4 armor you have.
Les Plague Doctor. il, y avait, Ah, il y avait un truc très sympa avec les Plague Doctor à l'époque. ouais. Qui faisait Bah, ça a que. l'air d'être toujours là. Hein. Regardez toujours. Oh là là. Alors. Parce qu'ils attaquent toutes les 1 seconde et ils ont toujours le random effect. Ah Donc ouais. si le random effect c'est augmenter l'attaque speed, bah ça va devenir n'importe quoi. On prend le stud. C'est important quand c'est avec. Give them more makes you lose it after 5 seconds away. Give them more card. On va rester là. On marque les mecs. On tape. On tape. On stud histoire de. Là, je commence à avoir la barre monter un peu trop vite à mon goût. On prend un stud. On prend ça, alors c'est quoi? Coffin 50 HP, attaque chrono 3 et 4, toutes les 2,5 secondes. Après 5 secondes, je suis mode vampire. Et on a des boots. Les attaques by 8 for 1 second, ok? 50 HP. On peut l'OS Faut pas faire attention au massacre du Plague Doctor au fight d'avant. C'est des PTSD. C'est tellement ça. On se shield. Et ça devra aller. Le boss. Donc le last boss. Zombie. 200 HP, attaque pour 10, 3 secondes, toutes les 3 secondes. Revise with lower stats. Voilà. Vous voyez les conneries arriver? Vous arrivez là, vous n'avez pas de carte dans la main. Vous êtes en galère. x2 le shield. Ouais, tout ça c'est cool. On peut faire en sorte de pas avoir de problème en fait. Avoir basse shield. On prend les 25 de shield, on le double plusieurs fois. Est-ce que je prends le stud? Alors est-ce que la carte qui donne 20 de shield à gauche, elle te fait faire tout ton shield, tu penses, quand elle expire? Je sais plus comment ça marche. Je crois que c'est les 20 de base que tu perds. On va tenter, de toute façon, on verra. On va tenter. Donc on joue ça. On joue ça. Hop, 600 de shield. Ouais. Au bout de 5 secondes, on a perdu, hein. C'est ça. T'as plus de jeu, là. Normalement des failles. Donc ce jeu c'est ça en fait. Ce jeu c'est abuser des mécaniques. Si vous voyez un truc et mathématiquement vous voyez que ça peut faire n'importe quoi, c'est pas une impression. Vous pouvez. C'est ce que ça va faire. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est l'intention des devs. Hein. C'est ça. C'est totalement assumé. Plusieurs fois, c'est exactement ce qu'ils veulent. Autant là, on a des PTSD avec les Plague Doctors, autant d'être certains monstres et d'avoir des PTSD à cause de nous. Très clairement. Ah, si ça intéresse des gens, si dans les commentaires, si vous avez vu cette vidéo, vous regardez cette vidéo, ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires et je partagerai sur la chaîne des vidéos où on a fait des trucs marrants. Et là pour le fun, on va regarder ça. Attendez, je vais chercher à boire, j'arrive. Ouais, tranquille là. Hein. Hop là, bah ouais. En ça quand même les mecs ils ont fait un jeu extrêmement unique quoi. Il n'y a pas un autre jeu sur le marché où vous allez pouvoir faire une synergie comme ça et casser le jeu volontairement. Ah, a key probably for opening something. Mais il y a des PV là derrière, j'avoue. Il me semblait que tu pouvais. Ah
Oh, Ok, t'as libéré l'archer. j'ai libéré l'archer. Et là, j'ai eu le succès. Unlock the bow guy. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on unlock le bow guy. Ça, c'est cool. Nickel. Parfait, ça a fait vite. Ah, il va encore revive. Mhm. Par contre, il personne d'autre. Ah, ça y est, c'est bon. Il va plus revive. C'est sa dernière vie. Mais bon, typiquement, ça illustre bien ce que tu disais. Tu vois, le mec revive 5 fois quand même. Bah ouais. Enfin, il revive 4 fois, pardon. Il a 5 vies en tout. Donc, clairement, t'as pas ce qu'il faut, c'est mort. Hein. C'est ça. En réalité, là, il nous a bien retiré quoi 200 HP, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Hein. Donc, On a fini à moins de 350 de shield, je crois, sachant qu'on a commencé à 600. à 600 plus, ouais. Donc, ouais, effectivement, c'est... Dans ce jeu, vous êtes craqué, mais les ennemis aussi. Donc, il faut y aller, quoi. On a débloqué l'Hungry Guy. Je me rappelle plus de ce qu'il faisait. Il était dans le dernier build auquel on avait joué. Ouais, moi non plus, je me rappelle plus de ce qu'il faisait. Alors, donc ici, vous voyez, on a 2 places dans le caractère select screen. Et le caractère select screen est aussi grand parce qu'il y a assez de personnages dans le jeu pour remplir. Hein. On a une quinzaine de classes dans le jeu. Tout avec un gimmick très différent. On va jouer avec le beau guy, ça va être marrant. Ouais. More card choice. On peut rien acheter d'autre. Equipment? Tu peux acheter des trucs dans Non. Equipment? Non. Non, tout en haut, il n'y a pas un autre onglet? Non. Ah oui, Gameplay, pardon, là, my bad. yes. Ah. J'avais pas capté. Ah, tu peux débloquer des sets, enfin des types de... Ouais, des types d'armes. Ou d'équipements en fait. Donc là, je débloque tout le set d'helmet ici. Tout le set de boots ici. Et tu vois pour quel personnage les unlocks sont éligibles. Donc là, il y a 3 persos. On voit notre frérot au milieu, le Wood Guy. Ah ouais, alors lui... Et le troisième mec, je sais pas qui c'est. Là, les sortes de rapières, elles vont fonctionner pour le Hungry Guy et le Beau Guy qu'on vient de récupérer. Et 2 autres personnages. Donc voilà. Là encore, il y a des mecs qu'on connaît pas. Enfin, il y a des choses à débloquer dans ce jeu. Hein. C'est pas ce qui manque. Je dirais même que, ouais, en fait, le jeu est carrément devenu plutôt agressif sur les méta-progressions même. Et pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Tant qu'on arrive à faire nos runs, en fait. C'est ça, il n'y a pas de problème. On n'est pas bloqué dans notre problème. progression. Tu joues et tu wins, donc c'est fine. Le beau guy. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'est quand vous jouez des cartes, vous gagnez des chances de dodge. Et ça, c'est très intéressant. Hero will suffer from radiation. Ah, t'as vu, il y a un truc qui clignote en bas à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, est-ce qu'il y avait ça avant? Oui. Ah, c'est pour dire pour qui avec t'as fini. Avec qui on a fini. Ouais. Oh. Ok. Mais c'est bizarre parce que du coup, il n'y a que 3... Ah non, c'est écrit 2 sur 12. T'as fait 2 biomes sur 12. 2 biomes sur 12 peut-être, ouais. Pour dire que... Je reconnais pas l'icône. Je reconnais pas l'icône. On dirait l'icône du beau guy. Ben ouais, pourtant. Je sais pas trop. Yomibu. Bon. Peut-être que ça a gardé des trucs de nos anciennes saves. Maybe. Ouais. Maybe. Donc, ici notre personnage, juste, il fait ses attaques, y a pas d'histoire. Et si on joue notre carte, on va gagner du dodge pendant une seconde. Exactement une seconde. Donc si on va timer le moment où on joue notre carte avec le moment où l'adversaire va faire son attaque, on va dodge l'attaque. Some versus looking tentacles are hanging out nearby. Tell them a joke. Tell them they are cringe. Les tentacules, c'est cringe. Hein. Tentacles are ashamed and want to hang out somewhere else. Next battle is skipped. Ok. Free fight.
C'est un peu la même chose. Bon, on va leur faire une blague cette fois-ci. The attackers like your joke. They will protect you from gaining radiation once. Alors d'ailleurs, j'ai même pas regardé les radiations. Damage you passively through your defense. Ok. You found a card dispenser. It's irradiated. Get a card into radiation. Non. Alors. Dodge pour 5 secondes. Déjà, l'ennemi fait quoi? L'homeless guy. 25 HP, 2 d'attaque, attaque toutes les 2,5 secondes. Vole 4 gold avec chaque attaque. C'est marrant, il a un nom de. Il a un nom de Un personnage. autre personnage, c'est clair. Comment on fait pour le débloquer? C'est clair, need le homeless guy là. Increase attack for 6 seconds. Next attack will do crit. Donc un crit garanti sur la prochaine attaque. Increase attack for 3 attacks. Attacks an opponent that gives dodge. Attacks and applies poison. Increase crit damage by 50%. Donc les crits font 150% à partir de là. 25. On attaque entre 2 et 4. Donc au bout de 5 secondes. Ouais, c'est bon, on le tue, il faut juste qu'on dodge 3 attaques. Donc on dodge 3 attaques. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le poison, le crit. On part crit. Ok. Le dodge. Le dodge, c'est fort. Hein. Le dodge, c'est fort, oui. Le premier build auquel on avait joué, il y avait que le Night Guy, le Bow Guy et Le good guy. Ouais. Et je me souviens que le Bow Guy, vraiment, c'était. C'était On long. pouvait faire des conneries avec. Hein. C'était long. Your attacks deal crit damage for 4 seconds. Crit garanti pendant 4 secondes, c'est assez fou. Applies poison plus 3 for every crit attack this battle. Ouais. Every 3 attack applies 3 poison, super fort. On va prendre ça. Attack applies poison ou deal crit damage instantanément. Broken nuke. Applies radiation. Ah ouais. Donc ça te donne une stack de radiation à chaque seconde. Ah, il faut qu'on le tue vite ce truc là. Next attack will do crit. Next attack will do crit. Ok, donc crit garanti pendant 4 secondes. Ça et ça. Oui. Ok. First attack for radiation you have. Donc il y a des artefacts qui sont biomes spécifiques. Ouais. Intéressant. Heal 30% of max HP after fight. What? On va prendre ça. Gives you crit when a card is played. T'as pas beaucoup de PV. J'ai donc, pas beaucoup de PV donc c'est vraiment 30%, fort c'est ça. pas- Bah c'est fort parce que c'est 30%. Et sachant que t'as pas beaucoup de PV, ouais, 30% c'est quoi? C'est des max HP. C'est 9 HP. C'est 9 HP. c'est pas- ouais. Mais bon. t'as Mais tellement de relativement, PV que- relativement à ta HP, c'est beaucoup. Bah c'est 30%, donc ouais, c'est presque un tiers de C'est THP. c'est un tiers de ta HP quoi. C'est tout le temps un tiers de ta HP, mais du coup en valeur absolue c'est huge parce que 9 c'est pas grand chose, mais il y a beaucoup d'ennemis qui tapent à genre 10 quoi. Et puis tu pourras choper des équipements qui augmentent les HP max aussi. Ouais, c'est fort possible. Ouais, allez. Ou bien, parce qu'on a déjà 8 stacks de radiation, on YOLO et on teste ça. Moi je pense que le Bow Guy, c'est un perso qui est safe. Je pense aussi. C'est vrai que tu te heal pas, tu vois. Ça, Mais c'est tu vrai. dodges tout potentiellement. Mais potentiellement tu dodges tout, donc autant go les damage Ouais. pour avoir à dodge le moins souvent possible, tu vois.
Je pense que c'est un bon choix Je de suis damage. d'accord. Oh, ça, c'était ma carte préférée. Ah, Applies poisons, upgrade after each play. Euh, ok, plus 100% de damage sur les crits. On prend. Increase your attack by 1 each second, duration for 10 seconds. Damage resist afterwards. Donc, tu gagnes plus 1 d'attaque chaque seconde. Jusqu'à un max de plus 10 d'attaque pendant la 10e seconde et tu reset à la fin. Ok, attacks an opponent and gives dodge. Attack and apply poison, apply 4 poison, applies 3 poison. Ok. On va prendre ça. Ah ouais, hein. Faut commencer à Faut setup. commencer à setup. Aïe 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 aïe. 2 sur 2. Ah, il y a que 2 fleurs dans les sewers. Tu me diras. Ouais. Personne n'aime les sewers. Your new radioactive tumor says hi. It's muscle tumor, it's brain tumor, it's heart tumor. Faut choisir où se trouve notre tumeur quand même. Allez, c'est une brain tumor. Your thoughts feel weird. All battles are replaced with events. Ok. Ah, donc on va pas. On va pas se fight. Oh, Euh, j'ai pris une tumeur. on va Muscle prendre tumor, muscle tumor. ça va tout remplacer par damage increase. But so is So radiation. radiation. Oh là là, mais là. Très bien, très bien. On tape à combien? On tape entre 12 et 14. Là. Keep running. You met a rat. I know Kung Fu, says the rat. Crossovers with cartoons are cringe. Oh, c'est Maître Splinter. Bah, get some Kung Fu lesson direct. You gain a lot of XP and some cards. Les Tortues Ninja t'as gagné comme carte, non? Ah non, dommage. J'aurais bien aimé. Les cartes à thème, ça aurait été cool. Ouais. You encounter a very big puddle of radioactive waste. Put on rubber boots and run along like usual. Eat up all Radaway and Radex in your possession. J'ai l'impression que ça, c'est des trucs. Radaway, je crois que c'est le nom d'un truc dans Fallout. D'accord. Mais je vais pas faire ça. Ouais, bah ouais. Voilà, donne-nous de la radiation. Rubber got dissolved instantly. Ok, on va prendre cher, hein, potentiellement. You got stuck in radioactive slime. Le timer est bientôt fini là. Ditch all clothes to get out. Kick Slime's ass. Tell Slime that she looks pretty today. Tell Slime that she looks pretty today. Slime is flattered and is ready to help you in battle. Plus de radiation. Keep running. Summon the trash slime to fight for you for one battle. You got a radioactive slime. Ok. On va tester ça. Ditch all clothes to get out. Ah, on a perdu la radiation. Fair enough. Alors, le boss. À la limite, pas trop mal. Attack applies poison for every radiation stock. Oh merde. Oh merde. Mais c'est bon. Dodge. Il tape toutes les 4 secondes, donc il suffit de dodge, les gars. Il n'y a pas de problème. Ça, on prend direct. Ça, on prend direct. Augmente l'attaque speed pendant 6 secondes. Et crit damage pendant 4 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on n'a pas de cartes qui nous font dodge instantanément, on joue juste nos buffs. On a qu'un seul. Ouais, on summon le slime, on joue nos buffs et juste on wait pour jouer les cartes sur les timings quoi. Oh bah il s'est fait éclater. Et c'est fait défoncer. Il s'est passé un truc, j'ai pas. Ouais, bah comme on disait, la lisibilité, tu vois. C'est ça. Limite, il faudra un replay ça pour va être savoir plus ce qui s'est passé. Ouais. J'ai pas compris comment il s'est fait éclater. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose? Playing card with number keys. Osef, les gars. Equipment par contre. Pour le beau guy. Bah 50 minutes de record, on va tester le fat guy. Et puis on va stopper là, je pense. Le fat guy. C'est le hungry guy. C'est Bon, le hungry guy. les gars. La polémique, les doseurs grossophobes. On y vient. Pas la peine de nous cancel tout de suite, les gars. Plus tard, si vous voulez. On n'a rien là. On n'a rien pour le hungry guy.
Non. Ça serait ça en fait. On n'a pas l'oseille, ouais. Et là on peut rien acheter de cool. Vas-y, on va prendre more card ouais. choice. Boom. Comme ça, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami? The more HP he has, the faster he attacks. Ok, c'est Bob. Mm. The town. The world is dead, but capitalism is still kicking. 155 gold. Let's go. Quand HP. Hey, you encountered multiple enemies. I suppose the time has come for you to learn a secret ninja technique. You can choose your target. Ouais, tout à fait. Just click those whips and see what happens. Bye bye. Donc ouais. Suffit de choisir. Oula, qu'est-ce que c'est? Applies maim. On n'a pas le... Ah, Main. Increase incoming damage by 1. Incoming damage? Ah oui, mais on les place sur les mecs. Logique. Donc ça, c'est 2 stacks de maim. Ça, c'est 1 stack de maim. Attacks have 10% chance to apply maim. Donc ça, on prend. Deal 4 damage to self. Increase attack for 6 seconds. Ok. Restore HP. Makes hero attack when he takes damage for 4 seconds. Makes hero attack when he takes damage. Donc là, quand je joue ça, je vais taper si j'ai ce buff. A priori. Sachant que notre perso, on a dit, plus il a d'HP, plus il tape fort. Hein. Give 2% attack speed for every HP. Plus il tape vite, pardon. putain de vite, ouais. Donc à full PV, t'as 100% d'attaque speed. Non, c'est pour chaque point de vie. Donc, de base, on a 100% d'attaque speed parce qu'on a 50 HP. Si on augmente notre max HP, on peut aller au-delà de 100% d'attaque speed. Ok, d'accord. Donc notre attaque speed c'est 1 Ouais, quand on a 50 HP. c'est ça. Ok. Ah là là, vous la voyez venir la connerie là. Hein. Ok. On va prendre ça. On va apply maim. On va voir comment ça se passe. J'ai pas regardé ce que le mec fait. Ah ouais, c'est vrai, lui, il nous vole. Hop, on se heal. Donc 40 HP, on est à 1,2. Alors, des offres de trade. 4 cartes pour 5 gold. Plus 3 damage jusqu'à la fin du level pour 10 gold. Random class artefact pour 15 gold. Tout volé. On continue running. Ah, still stuff. You failed. His bodyguard kick your ass. Oh damn. Oh là là. 1,7 secondes. Ah, ça devient difficile là. Hein. Alors, attaque twice. Oui. 20% de chance de mail. Ouais, mais bon. Les attaques speed for 6 seconds. Un chien. Moi, the bandit after 8 seconds. Il attaque toutes les 3 secondes. Ok. 2 stacks de maim. On attaque 2 fois. On garde ça. Ok. Ah. Les problèmes. 20% de chance to apply extra maim. Ok. Attaque twice, tu heal. Attack and heal. Give 2 cards, deal 5 damage to hero. Wow. C'est bien, mais on n'a pas encore assez de trucs pour ce heal en fait. Ouais. Double attaque twice. Hein. Ouais, mais j'ai rien. Je vais faire quoi là? Je vais attaquer. Je vais attaquer 6 fois. C'est pas assez pour le tuer. J'espère que tes attaques appliquent les miens, les mains. Les maim. Ouais. Je vais appliquer un maim. Ouais, ça passe. Garder une carte. Minigun Gobo. 100 HP. Attaque toutes les 3 secondes. Fast attack while ammo crate is alive.
Ah, donc il va y avoir un mec derrière lui. Ouais. Smoke rate. 30 HP. 30 HP. This 50 damage to goblin after death. Putain, on a pas trop Donc faut vu. le tuer. Ouais, le gobelin c'est lui je pense, le minigun gobo. Ah oui. Donc faut focus la box. Increase max HP by 10, damage hero for 10, self damage increases each time. Apply the maim to hero and restore HP. Ah, 20 HP. Bon, réfléchissons. Ouais, pas intuitif ce gameplay. Donc, Il empale les gobelins avec des baguettes là sur les cartes. ouais, c'est exactement ça. Ok. Donc en fait, je joue la carte. Je gagne plus 10 max HP, je perds 10 HP. Donc en fait, il se passe rien. Je gagne juste 10 max HP. Là, c'est pareil, sauf que je perds un PV en plus. Que les self damage augmentent de 1. Enfin, je sais pas si ça augmente de 1 d'ailleurs. C'est juste écrit que ça augmente. Self damage increases each time. Mais entre les niveaux, on revient full life ou pas? Je me rappelle plus. Il me semble que quand tu bats le boss, tu reviens full life. Donc si on fait ça, et qu'on win, on est setup. Bah, let's go. Sachant qu'en fait là, ça nous coûte 1 PV d'avoir 20 max HP en plus, et derrière on repasse à 48 quoi. Donc Il faut pas prendre un sale coup. Ouais, voilà. ouais, bon. Mais le truc c'est qu'on n'a pas vu du coup Bah oui, c'est... l'évolution de la valeur de la première carte. Je pense qu'on a pris beaucoup de... On a pris plus de dégâts que qu'on pouvait en encaisser juste avec nos cartes, en fait. C'est ce qui s'est passé. Mm. Killed by Hungry Guy. Bah oui, c'est ça. On s'est tué nous-mêmes, en fait. Ok. Bon. On va s'arrêter là. Le jeu est vraiment bien. Objectivement, si la vidéo vous a juste piqué votre intérêt, allez tester parce que le jeu en vaut la chandelle. Il y a rien. Je pense qu'il n'y a aucun jeu auquel vous avez joué qui peut vous faire kiffer dans la manière dont Rungor va le faire. Et si vous aimez un peu l'humour que vous avez pu voir, il y aura beaucoup de ça. Maintenant, pour ce qui est du jeu en lui-même, le truc qui est contre-intuitif, comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est que jouer à un jeu de cartes relativement tactique, surtout où vous avez pas mal d'interactions qui peuvent se faire entre les cartes et vos personnages, et avoir aucune lisibilité sur ce qui se passe, ne serait-ce que avoir des noms pour vos cartes, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est le minimum qu'on puisse dire. C'est ça. D'un côté, le jeu est extrêmement fun et peut être très très cool. De l'autre, le jeu peut vous apporter beaucoup de frustration si vous avez l'habitude de jouer à des deck builders. Et c'est le point noir principal pour moi. Et pour, je pense, n'importe qui a joué à ce jeu. Taran était assez d'accord avec moi à l'époque où on y a joué. Mais je pense que ça vaut le coup de tester. Il y a un prologue qui est disponible sur Steam jusqu'à maintenant, je crois. Donc vous avez la possibilité de tester la démo du jeu. Je sais pas exactement quel build est en démo. Donc je sais pas à quoi vous aurez accès dans ce build du jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous pourrez tester les mécaniques et vous pourrez voir si ça vous plaît, si vous voulez aller un peu plus loin. Il y a pas mal de contenu dans le jeu. Beaucoup de personnages. Chaque personnage va vous permettre de faire des trucs assez stylés. Il y a des boss très intéressants. Très intéressants parce qu'ils vont vraiment vous pousser à casser le jeu. Parce que ça va être le seul moyen pour vous de les passer. Et du coup, vous allez rigoler quoi, si vous jouez à ce jeu. Maintenant, le prenez pas au sérieux, quoi.
vous jouez pas à Slay the Spire, vous jouez à un jeu fun, un jeu atypique, et ça vient avec son lot de défauts aussi, quoi. Mais jeu malgré tout très intéressant, et assez hors du commun pour qu'on le présente et que vous ayez envie de le tester, je pense. Mhm. Voilà, voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, non, t'as bien fait le tour. Je pense que j'ai rien à ajouter. Yes. Bon, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et séries tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.